tellement dans la joie ce matin d'être ici dans ta maison. Parce qu'une fois dans la Bible, l'homme a dit, je suis heureux. On me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, c'est là où l'Éternel est terrible. Notre Dieu et notre Roi. Alors que nous croyons que ce matin, et ta présence est déjà au milieu de nous. Je me tiens ici en tant que ton fils et ton serviteur. Je condamne chaque esprit qui ne vient pas de toi. Je condamne la mort. Je condamne le péché. Je condamne la maladie. Je condamne les mauvaises onctions. Je condamne chaque péché. Je condamne la tension. Je condamne le goitre. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ce matin, afin que toi tu descendes et que tu viennes nous parler. Notre Dieu, notre Roi, je ne suis qu'un homme, sujet aux faiblesses et aux erreurs. Mais toi tu as dit dans ta parole, et tu as monté au ciel, tu as fait des dons aux hommes. Et je me tiens ici, Père, comme étant ton représentant. Je me tiens devant les âmes qui ont été précieux pour toi. Pour ces peuples ici, Seigneur, tu as quitté les ciels et tu as donné ta propre vie, Seigneur. Ainsi écarte-moi de la scène. Toi, le Dieu qui parlait dans le jardin d'Éden, toi qui as parlé au travers de ce message, viens parler encore ce matin. La gloire et la majesté ne manqueront pas à t'élever. Nous acclamons, nous élevons ton nom, car nous croyons que tu es digne au siècle des siècles, car nous l'avons demandé dans le nom qui ne faillit jamais, des noms précieux, les noms de la rédemption. Notre Dieu et notre Roi, nous prions pour ton serviteur Méchac, là où il est, Seigneur Jésus, c'est lui qui doit apporter la parole ce matin. Nous te prions de le moindre, Seigneur, que l'onction qui est ici ce matin puisse aussi l'accompagner là où il est, de telle manière que les prodiges et les miracles puissent s'accomplir. Et nous ne manquerons pas de te dire merci. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui ne faillit jamais, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Encore une fois, acclamons pour la gloire de notre Dieu. Tel que nous sommes debout, prenons le psaume 34. Le verset 18 jusqu'au verset 21. Nous lisons dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Salue un peu les frères qui sont à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Encore une fois, nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez très bien? Est-ce que vous vous sentez très bien?
Nous voulons remercier le Seigneur Jésus pour ces privilèges qu'il nous accorde. Celui d'être encore en vie et de venir encore ici dans sa maison. Je ne connais pas un meilleur endroit si ce n'est que dans la présence de Dieu. C'est ici où nous nous sentons très bien. C'est ici où nous nous réjouissons. C'est ici où nous trouvons notre consolation. Amen, amen. Alors là où nous venons de lire, j'ai tiré une petite exhortation ce matin. Je l'ai tiré au point 20. Ici, il s'agit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, il était un grand roi que Dieu aimait tellement. Pourquoi est-ce que Dieu aimait David? Parce que David, quand il faisait quelque chose de mal, et quand il découvrait cela, il pouvait venir devant la face de l'Éternel et pouvait chercher la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et je crois que ce matin, je suis en train de parler aux justes. Est-ce qu'il y a un juste ici? David dit, et il les délivre de toute leur détresse. Si tu es dans la détresse, il y a un Dieu qui délivre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as un cœur brisé, Dieu n'est pas loin de toi. Les hommes peuvent être loin de toi, mais Dieu est toujours près de toi. Il dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Écoutez maintenant ce qui m'intéresse. Il dit, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint tout le monde, mais souvent les justes. Amen, amen. Maintenant, quand le malheur les atteint, écoutez maintenant la consolation. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen, amen. Remplacer le malheur par rapport à ton problème. Remplacer à la place du malheur ta situation. J'aimerais te dire ce matin que nous avons un Dieu qui délivre toujours. Et vous savez que quand notre Dieu délivre, il ne délivre pas en partie. Sa délivrance, elle est totale et complète. Et vous savez, quand il vient délivrer, il va faire même que tes ennemis puissent changer même leur langage. Ils vont s'écrater la tête et ils diront, est-ce que c'est lui ou bien c'est une autre personne? Je crois que ce matin, et c'est Dieu là qui avait délivré David, il est le même Dieu qui délivre ce matin. Ce matin, moi je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais il y a un Dieu au ciel qui te connaît, qui connaît tes problèmes, qui connaît tes difficultés. Et ce matin, je crois qu'il est ici pour te délivrer. Amen, amen. Frère dit ceci, dans la prédication, amène les gens à te croire. Ici David a dit, le malheur atteint souvent les justes. Nous voulons un peu découvrir qui est un juste. Le prophète dit ceci, dans la prédication, amène les gens à croire. Il dit ceci au paragraphe 4. Il dit, eh bien, un juste, ce
Ce n'est pas un homme qui ne commet pas de péché. Amen, amen. Il dit, voyez-vous, un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà ce qui est injuste. Ce n'est pas un homme qui ne commet pas de péché. Mais injuste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Et je voudrais vous informer ce matin. Celui qui est juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors nous voulons parler de ce matin un petit sujet que j'ai intitulé « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel Dieu les en délivre toujours ». Voilà, on dit ceci dans la prédication, la soif. Il dit ceci au paragraphe 21. Il dit, je pense que David, quand il a écrit ce psaume, il devait être dans la détresse. Maintenant, frère Madame dit, et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Amen, amen. Vous savez, on peut amener l'eau. L'eau peut avoir des petites histoires à l'intérieur. Aussi longtemps que vous n'avez pas bougé l'eau, vous n'allez pas voir les saletés qui sont à l'intérieur. Maintenant, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau, il faut essayer un peu d'agiter un peu cette eau. C'est alors que vous allez voir ce qu'il y a dans l'eau. Et par ici, j'aimerais dire, pour découvrir que cette personne était un chrétien, il faut qu'il passe un peu par des moments très difficiles. C'est par là que nous saurons qu'il était un chrétien ou pas. Je voudrais vous informer ce matin, la vie chrétienne n'est pas seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal, quelqu'un restera toujours un chrétien. Vraiment. C'est là que Dieu n'a pas fini. Dans des moments où on vient à gêner, souvent pour avoir arrivé à s'enlever du chemin. Et je pense que David, quand il en arrivait à ce point-là, alors il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Des fois, Dieu nous amène sur ce terrain-là. Quand les choses deviennent tellement difficiles, à tel point que les espoirs des hommes ont failli, Dieu veut nous amener là-bas afin que nous puissions avoir les yeux fixés sur lui. Maintenant, écoutez au paragraphe 22. Frère, on dit ceci. Il dit bien des fois, Dieu s'arrange pour que nous retrouvions dans des situations difficiles. Je vais dire à quelqu'un que la difficulté qui est devant toi, ce n'est pas le diable qui a mis ça. Mais frère Madame nous dit que Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles où nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il nous faut même se retrouver couchés sur un lit de l'hôpital ou alité quelque part pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ce problème qui est devant toi ne parle pas le langage du diable. Pour dire que le diable a
a fait ceci. Non, ces problèmes-là, c'est Dieu qui a permis que cela t'arrive pour qu'au travers de ces problèmes-là, que la gloire de Dieu soit manifestée. Comment se fait-il que Dieu peut être un guérisseur s'il n'y a pas quelqu'un qui est malade? Il faut qu'il soit quelqu'un qui est malade afin que Dieu entre en scène et qu'il les guérisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme ça que les choses se passent. Des fois quand les problèmes nous arrivent, nous voulons toujours dire c'est le diable. Satan a fait ceci, il a fait cela. Mais ce matin, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Et nous croyons que tout cela est pour notre bien. Dans l'âge de Smyrne, dans l'exposé de cet âge, on parle de l'âge de Smyrne. Il dit que c'était un âge amer. C'était un âge où les saints ils étaient persécutés. Comment se fait-il qu'un Dieu qui aime son peuple, il peut les laisser jusqu'à ce niveau-là? Ses enfants être tués, passer par des moments difficiles. Est-ce que ce Dieu-là est-il un Dieu méchant? Frère dit ceci. Ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit: je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple. Les voici, les souverains bergers des troupeaux. Berger, berger, il y a troupeau. Mais la femme dit: mais est-ce qu'il empêche la persécution? J'aimerais dire ce matin, est-ce qu'il empêche que les problèmes nous arrivent? Femme dit: est-ce qu'il retient la tribulation? Il dit non, pas du tout. Il voit toutes ces choses-là, mais il ne fait rien du tout. Il se contente de dire: je connais ta tribulation. Même ce matin, c'est Dieu qui te parle. Je connais ton problème, je connais ta maladie, je connais ce qui est devant toi. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Ce matin, Dieu n'a pas oublié tes souffrances. Il connaît cela. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Quelqu'un peut être achoppé par rapport à ça. Comment se fait-il que moi je crois en lui? Je passe par des moments très difficiles. Donc ce matin, ne soyez pas achoppés. Madame dit ceci. Il dit comme Israël. Il se demandait si Dieu les aimait réellement. Ils étaient en Égypte. Et Dieu les a fait sortir de là. Mais quand ils étaient devant la mer Rouge, ils ont vu cet obstacle ici. La mer Rouge qui était devant eux. Ils se demandaient: est-ce que Dieu nous aime réellement? Peut-être ce matin, toi tu es aussi cet Israël là. Tu es devant la mer Rouge. Tu es devant un problème. Et que tu as prié des années et des années. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'aime réellement? Comment le Dieu Tout-Puissant peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder son peuple souffrir? C'est la question qu'il s'est posée. Dans Malachie chapitre 1 jusqu'à 3, oracle, la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites: en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel: cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu la haine pour Ésaü. J'ai fait
des montagnes, une solitude. J'ai livré mon héritage au chacal, au désert. Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il se pourrait que toi aussi ce matin, tu n'arrives pas à comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour voulait dire ne pas souffrir. C'est peut-être ce que toi aussi tu penses. L'amour de Dieu, ça veut dire quand je crois en lui, je ne souffrirai pas. Je n'aurai pas de problème. Il pensait que l'amour c'était être comme un bébé entouré de la solitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Je n'ai pas entendu un amen. La preuve de son amour, c'est l'élection. Amen, amen. C'est ça la preuve d'amour de Dieu. C'est l'élection qu'il a fait sur toi. Quoi qu'il arrive, son amour était trouvé par le fait qu'il avait été choisi pour le salut. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Car Dieu a choisi pour le salut par la sanctification. Sanctification de l'esprit. Par la foi de la vérité. Maintenant, frère dit, il peut vous livrer à la mort. Comme il l'a fait pour Paul. Il peut vous livrer. Il est souverain. Ça, c'est un attribut qui est très difficile d'être accepté. On peut dire que Dieu est plein d'amour. Tout le monde va dire Amen. Mais quand on dit que Dieu est souverain, des fois c'est trop difficile. Et souvent quand il y a des problèmes qui nous arrivent, des difficultés qui nous arrivent, on se demande réellement, est-ce que ça c'est Dieu? Dieu, il est souverain. Comme nous croyons déjà en lui, que nous puissions être frappés par des problèmes, rien ne peut nous séparer de lui. Amen, amen. Parce que lui, il nous a déjà choisis. Et la chose qui prouve qu'il nous aime, c'est par l'élection. Le fait seulement de le croire, le fait seulement de croire Christ, cela est une très grande preuve d'amour. Regardez dans le monde, comment est-ce que les gens sont foutrés dans le péché. Mais toi, Dieu t'a ouvert les yeux afin que tu vois la lumière du temps de la fin. Amen, amen. Quand nous croyons ces messages, même si les problèmes arrivent, même si la maladie nous frappe, nous pouvons dire seulement comme David, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel Dieu les en délivre toujours. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, nous nous sommes engagés sur un chemin de non-retour. Nous n'allons pas retourner dans le monde. Nous persévérons toujours avec le Seigneur. Peu importe les problèmes, rien ne m'arrêtera de croire dans le Seigneur Jésus. Amen, amen. Et quand nous étions dans les dénominations, il y avait une autre façon où on nous apportait la parole. Mais quand nous sommes entrés dans le message, nous sommes entrés dans une autre école. Nous avons un grand enseignant, le docteur William Marion Branham. Quand on était là, on nous disait, quand vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous allez voyager, vous irez en Europe, tout va marcher très bien. Non, des fois c'est le contraire. Écoutez ce que écoutez ce que le prophète dit. Dans une église séduite par le monde, il dit ceci au paragraphe 8. Il dit, rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique.
Nous ne sommes pas à un pique-nique. Quand nous croyons la parole, quand nous croyons le message, nous ne venons pas ici comme à un pique-nique. Mais frère dit, nous sommes sur un champ de bataille. Et c'est un peu de comprendre cela. Nous sommes sur un champ de bataille. Représentez-vous un soldat qui est, je ne sais moi, à Ituri. Il y a des missiles. Il y a des armes qui retentissent chaque fois. Est-ce que cette personne-là sera distraite? Il ne sera jamais distrait. Bien de gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est ça que peut-être quelqu'un pense ici. Comme j'ai choisi de suivre Christ, c'est tout ce que je devais faire. Qu'alors le problème est réglé pour toujours. Comme j'ai dit dans le Seigneur Jésus, c'est fini, donc le problème c'est terminé. Frère Madame dit, ne vous mettez jamais cela en tête. Enlevez cela. Frère Madame dit, car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Voilà pourquoi est-ce que nous devenons des chrétiens. Nous ne combattons pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Chaque jour nous devons combattre. Frère dit, pour combattre les bons combats de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Frère dit, nous sommes des soldats chrétiens. Moi je suis un soldat, est-ce que toi aussi tu l'es? Nous sommes des soldats chrétiens. Frère dit, et il nous faut être formés. Un soldat, on ne peut pas seulement le prendre directement, on l'amène sur les champs de bataille. Donc, il doit être formé. Maintenant, dans le monde de Dieu, Dieu aussi nous forme. Peut-être par des épreuves, par des moments très difficiles. Ne voyez pas le diable. C'est Dieu qui est en train de te former. Voilà pourquoi Pierre a dit, les épreuves sont plus précieuses que de l'or. Il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer les combats. Et nous ne pouvons que les faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous les révélera. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent. Lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines de leurs idées. Mais nous devons prendre nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera. Car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Voilà, dit ceci dans la prédication GC, prêché le 17 avril 1960. Il dit ceci. J'entre maintenant dans mon sujet. Voilà, me dit, et quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que quand nous en avions lorsque nous étions des pécheurs. Vous voyez? Quelquefois, il nous arrive des difficultés quand nous devenons des chrétiens et que nous en avions lorsque nous étions des pécheurs.
Je parlais avec un ami. Il y a eu un frère qui venait renouvellement des croix. Et quand il était un païen, tout marchait très bien. Mais quand il a crié dans le Seigneur, les choses ont commencé à devenir encore difficiles. Parce qu'il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu a promis beaucoup d'afflictions. J'aimerais attendre un amen. Des sentiments étranges. Et des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Là, c'est quand nous devenons des chrétiens. Les maladies qui viennent, les difficultés qui viennent, à tel point que cela dépasse même notre entendement. Frère me dit, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour ton bien. J'aimerais te dire, la maladie que tu as là, c'est toujours pour ton bien. Je sens un peu de résistance. C'est toujours pour notre bien. Nous ne pouvons tout simplement comprendre cela. Comment est-ce que toi tu vas comprendre ces problèmes-là? Tu ne vas pas les comprendre. Car si nous comprenons cela, ça ne serait plus la foi pour nous. Mais frère dit, nous marchons par la compréhension. Maintenant, frère dit, mais nous les faisons et nous l'avons. Et par la foi, nous croyons selon sa parole que cela va concourir à notre bien. Si nous pouvons comprendre cela aujourd'hui, ce matin, nous pouvons comprendre que tous nos troubles, je peux ajouter nos maladies, nos difficultés, les problèmes que nous avons, on n'a pas fini. Et personne parmi nous n'est minimisé contre cela. Et si nous pouvons comprendre ces choses, que ces choses concourent à notre bien, c'est ce que nous devons comprendre. Comprenons que toutes ces choses, ça concourt toujours à notre bien. Vous savez, Dieu peut te voir que d'ici 5 ans, il va t'utiliser quelque part. Et Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Il va commencer à te faire passer par des chemins difficiles. C'est pour te tailler. Et quand tu arriveras là-bas, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Il m'est arrivé 2 fois. J'étais à Lubumbashi. Je passais par des moments très difficiles. Je n'avais pas d'argent. Tout semblait être bloqué. Mais pendant ce moment-là, j'ai compris après. Il a fallu que ce moment-là que je puisse y traverser. Parce que Dieu m'avait formé à avoir la patience. Jean dit ceci dans la prédication Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Il dit ceci au paragraphe 37. Satan va vous attaquer constamment. Comprenez un peu. Chaque jour, Satan va vous attaquer jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Chaque jour, ça veut dire chaque jour. Frère Madame dit, souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combattre.
Comprenez que nous n'avons pas le temps de jouer. Quand nous sommes des chrétiens, nous n'avons pas de laisser aller. Chaque fois nous sommes au front. Nous devons combattre. Parce que vous êtes engagés dans une bataille. Vous vous êtes engagé dans une bataille. Je vais dire à quelqu'un, moi qui se disait que j'ai écrit le message, c'est fini. Je vais dire que tu t'es engagé dans une bataille. Chaque jour, c'est des problèmes sur des problèmes. Avez-vous demandé de venir à Christ comme on va à un pique-nique? Avez-vous demandé de venir à Christ comme on va à un pique-nique? Alors vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Je suis dans le ministère depuis 31 ans. Et j'ai combattu pour chaque pouce de terrain. Ça c'est frère Branham. Il est passé par là. Il a combattu. Si frère Branham a combattu, nous aussi nous devons aussi combattre. C'est vrai. Israël a dit combattre pour chaque pouce de terrain. La Palestine leur fit donner. Mais il dit combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils allaient obtenir. Israël a combattu. Nous aussi nous devons aussi combattre. Amen, amen. Dans la prédication, l'influence d'un autre. Au paragraphe 90, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Dieu laisse parfois des appuis nous être retirés. Cet appui-là, c'est peut-être ton père. Peut-être ton frère. Peut-être je ne sais moi quoi. Frère dit, Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Quelqu'un en qui tu espérais, c'est Dieu qui permet que cet appui-là te soit retiré. Quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la pauvreté nous frapper. Il laisse la déception nous frapper. Il laisse la déception, les chagrins, toutes ces choses-là nous frapper. Maintenant écoutez. Il fait cela parfois pour nous conduire au point où nous pouvons être influencés par l'évangile. Maintenant écoutez, soyez sages pour les saisir. Soyez sages pour les comprendre ce matin. Et ces problèmes-là, que cet appui qui t'est retiré, c'est Dieu qui a permis. Maintenant, frère dit, ne soyez pas insensés pour vous en éloigner. Comme tout va bien, je suis là. Et quand les choses semblent commencer un peu à devenir difficiles, et tu laisses, tu retournes dans le monde. Frère dit, ne soyez pas insensés pour vous en éloigner. Restez toujours là. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, restez toujours là. Parce que Dieu est en train de te former par les épreuves. Amen, amen. Dans la prédication, possédant les portes de l'ennemi. Frère dit, au paragraphe 32,
Quelquefois, quelques années plus tard, quand vers les épreuves, et quand l'Église fait tout ébranler, comme il est si facile pour la congrégation des gens de l'être, lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, dans une église, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Même dans une église, des problèmes peuvent survenir. Ne voyez toujours pas les diables. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Maintenant écoutez, Dieu amène des tensions dans l'église. Des tensions, des problèmes, des difficultés. C'est Dieu. Maintenant écoutez, chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Amen. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et vous éprouver. Tu vas dire Dieu guérit. Ça c'est bien. Maintenant Dieu permet qu'une maladie te frappe. Il veut maintenant voir si tu vas changer de langage ou pas. Vous savez, on aime voir le Seigneur quand tout va bien. Même dans l'obscurité la plus profonde, un chrétien garde toujours son identité. Il ne parlera jamais le langage du diable. Amen, amen. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et vous éprouver afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Maintenant écoutez, il le permet par sa propre volonté. Ce n'est pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu lui-même. Il permet les désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Un ami fidèle, il est toujours là. Ça c'est mon ami, celui-ci ne peut pas me trahir. Mais Dieu permet que ton ami là que tu aimais là, il se retourne contre vous. Dieu peut même permettre que toute même l'église se retourne contre toi. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche les diables après pour vous tenter. Une fois, je me posais des questions. Il y avait un frère que j'aimais tellement. Et je l'avais aidé dans un problème. Mais après un certain temps, j'apprenais seulement les frères à qui j'avais fait du bien. Il est en train de me vilipender. Et je fais telle et telle chose. Alors que ce que moi j'avais fait, je l'avais fait avec amour. Quand j'ai lu ceci, j'ai vite compris que ce n'est pas le frère, mais des fois c'est Dieu qui veut m'éprouver. Voilà, dans toutes choses ne voyez pas les diables. Amen, amen. C'est Dieu qui vous fait passer par là. Maintenant il dit, il permet que toutes ces choses-là se lâchent. Les diables appellent vous pour vous tenter. Maintenant écoutez, celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Voilà un peu la consolation. Vous savez,
Satan, une fois, il faisait des tours sur la terre. Il est passé chez Job. Il a vu que Job, il était un fidèle fils de Dieu. Maintenant, quand il est monté au ciel, il vient à Dieu. Dieu lui a posé la question: tu viens d'où, Satan? Je viens un peu de faire un petit tour sur la terre. Et tu passais chez mon serviteur Job? Et il a dit: oui, je suis passé chez lui. Vous savez, tu l'as béni, tu as fait ceci et cela, et il est en train de te montrer qu'il t'aime. Mais permets-moi un peu seulement que j'essaie un peu de toucher pour voir réellement s'il t'aime ou pas. Dieu avait refusé. Il a permis, mais il a dit: ne touche pas à sa vie. Amen, amen. Satan a tout fait. Mais les témoignages de Job n'avaient jamais changé. Il était toujours un chrétien. Quand il passait par des moments difficiles, oh, il pouvait crier et dire: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et pendant qu'il le disait, au moment des épreuves, au moment très difficile, est-ce que toi, feras-tu la même chose? C'est très facile quand on parle de l'histoire de Job. C'est très facile quand on peut parler de l'histoire d'Abraham. Moi qui se tiens devant vous, c'est un témoignage. C'est quelque chose que vous connaissez. Je me suis marié. J'ai fait presque 2 ans et demi. Je n'avais pas d'enfant. Mais frère, pendant ces moments-là, oh, ne jouez pas avec quelqu'un, une femme qui a besoin d'un enfant. Des fois j'étais au travail, on pouvait parler entre amis. Quelqu'un pouvait seulement dire: toi tu n'as pas d'enfant. Ça me faisait très mal dans le cœur. Mais Abraham, 25 ans. 25 ans. Son témoignage n'avait pas changé. J'étais là. On peut parler entre amis. Vous voyez, là-bas au travail, quelqu'un peut seulement flasher. Toi, tu n'as pas d'enfant. Lui, il a parlé. Mais il ne sait pas ce que je sens dans mon cœur. Ça fait tellement très mal. Voilà pourquoi vous allez voir un papa ou bien une maman. Quand il touche seulement à son enfant, en tout cas, tu as touché son cœur. On parle d'histoire d'Abraham. C'est quand je passais par là que j'ai compris que Dieu est en train de former ses enfants. C'était une épreuve très difficile. Mais Dieu veut nous comprendre certaines écritures. Celui-ci fera tout, sauf pour vous enlever la vie. Ça veut dire que les problèmes là, la maladie là, Satan va te déranger. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, toi tu ne mourras pas. Peu importe les problèmes, peu importe la maladie, on peut même t'opérer, même 5 à 6 fois. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne mourras jamais. Même si le diable allait en enfer et faisait une réunion et que tous les démons descendaient sur toi, aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne mourras jamais. Parce que rien ne peut arrêter les desseins de Dieu. Quand Dieu te garde encore en bonne santé, c'est qu'il a quelque chose à faire avec toi. Il pourra vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que tous vos voisins
se retourne contre vous. Dans un quartier, vous n'avez même pas de problème avec ton voisin. Mais quelqu'un se réveille seulement comme ça. Et il ne veut pas de toi. Il crée toujours des problèmes. Alors que toi, tu n'as même pas de problème avec lui. Comprenez. Des fois, c'est Dieu. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous. Maintenant écoutez, que l'église se retourne contre vous. Ça c'est Dieu. Que toute l'église est contre toi. Maintenant écoutez, il peut faire à peu près n'importe quoi. Non, n'importe quoi, ça veut dire n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il les fasse. Toi tu n'as rien à dire à Dieu. Dieu fait ceci, fait cela. Il fait les choses selon sa volonté. Maintenant, il nous a enseigné que cela est plus précieux que de l'or pour nous. Les épreuves, elles sont plus précieuses que de l'or pour nous. Amen, amen. Les épreuves. Dieu, il fait passer son église par la persécution, par les épreuves, par les difficultés, avec un objectif, celui de créer un caractère. Et comment est-ce que Dieu va le faire? Ce n'est que par les épreuves, par des difficultés, afin que tu puisses voir que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Parce que quand la bénédiction va venir, tu ne vas pas te taper dans la poitrine. Amen. Tu diras que ça c'est Dieu qui a fait. Amen, amen. Le Branham dit ceci dans la prédication, je sais. Il dit au paragraphe 36, il dit, ce sont des êtres cruciales qui nous poussent vers cette terre sacrée. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ce matin, et que la maladie est très grande, écoutez, Satan ne peut pas vous ôter la vie. À moins que Dieu n'ait fini avec vous. Il faut que tu dises à Satan, toi tu ne vas rien faire. Toi ne regarde pas aux symptômes. Voilà, nous a enseigné, tournez vos regards vers Jésus. Jésus, il est la parole. Toi, ne regarde pas aux symptômes. Ne regarde pas avec ce que tu vois avec les yeux. Mais je voudrais te dire ce matin que tu puisses avoir les yeux de la foi pour dire à Satan, tu ne peux pas m'ôter la vie. Malgré je passe par les chômages, malgré la pauvreté, malgré ceci et cela, tu ne peux pas m'ôter la vie. À moins que Dieu n'ait fini avec moi. Maintenant, il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Rien ne peut arriver à moins que Dieu ne le permette. Ça veut dire que les problèmes là, ta situation là, il se pourrait que tu es là, tu pries pour tel problème et que la difficulté là persiste toujours. Le prophète dit, rien
ne peut arriver à moins que Dieu ne le permette. Ça veut dire que la maladie, là, les problèmes, la situation qui est devant toi, c'est Dieu qui a permis cela. Pourquoi il a permis cela? Lui-même, il va descendre. Il va déclencher les problèmes. Amen, amen. Il va entrer en scène. Il va t'accorder la solution afin que tu viennes témoigner pour sa gloire. Il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Maintenant écoutez, il le fait concourir cela à notre bien. Je sais que c'est très difficile pour accepter cela, mais je sais que c'est pour notre bien. Je suis passé par là. J'ai eu Billy Paul. Quand je viens ici, je témoigne pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas par mes efforts, mais c'est Dieu qui a fait quelque chose. Et quand je viens ici, je témoigne pour lui. Maintenant, j'oublie tous les 2 ans et demi là. J'ai déjà oublié ce qui passait. Dieu a changé mon langage. Il m'a consolé. Et je sais qu'il en fera encore davantage. Amen, amen. Les épreuves, les difficultés, c'est Dieu qui permet ça. C'est pour nous tailler. Comment est-ce que tu seras un chrétien sans caractère? Un chrétien seulement des noms. Non, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu un homme sur la terre qui avait des caractères comme celui du Seigneur Jésus. Et quand toi aussi tu viens à lui, je voudrais dire à quelqu'un, quand tu passes par les épreuves, cela te donne encore plus de foi en Dieu. À tel point que quand tu arriveras encore dans des situations très difficiles, tu témoigneras toujours que Dieu fera quelque chose. Et frère Branham, un grand prophète, confirmé par la colonne de feu, il est passé par là. Je vais dire son histoire. Peut-être des fois quand on vient, on crie, la colonne de feu, Dieu a fait ceci avec William Branham, un grand prophète qu'il était, depuis un an jusqu'à nos jours. Dieu l'a fait passer par des moments très difficiles qui dépassent même ton problème. Écoutez ce qu'il dit dans la prédication de la communion. La communion de 1957. Il dit ceci au paragraphe 31. Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe sa place dans notre cœur, écoutez, c'est la chose la plus glorieuse que d'être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endirons sont plus précieuses que l'argent et l'or de ce monde. Ainsi nous sommes, il n'a pas fini. Devrions-nous être reconnaissants? Ce n'est pas mon intention de parler d'une expérience personnelle. Mais, juste comme cela me vient à l'esprit, je me souviens de ces grands test final que j'ai eu dans mon expérience chrétienne. Un chrétien doit avoir une expérience. Aussi longtemps que toi tu viens, tu n'as pas une expérience. On peut t'appeler de tous les noms, sauf un chrétien. Mais un chrétien, il doit avoir une expérience. C'était là-bas à l'hôpital.
l'hôpital sur les rues Spring. Lorsque ma femme gissait à la morgue par ici, un cadavre. Elle venait de quitter cette vie pour aller auprès de Dieu. Et les tests et les épreuves s'est succédé. Ça c'est les prophètes. Aujourd'hui, une épreuve, demain encore une autre. Ce n'était pas juste dire Billy, tu es un saint exalté. Ce n'était pas tellement un test. Et ces autres petites épreuves et tout. En rapport avec les critiques de la part des hommes avec qui j'ai travaillé. Les épreuves et les épreuves. Ce n'était pas tellement un test pour moi. La grande ère du test est venue lorsque le docteur Samader, lorsqu'il a traversé les rails pour me rencontrer, qu'il m'a tenu par la main et a dit, Billy, ton bébé se meurt. Elle n'a aucune chance de vivre. Elle a attrapé la méningite tuberculeuse. J'ai dit certainement pas docteur. Et sa mère gissait là-bas. Un cadavre. La femme de frère Branham. Elle était mourante. Sa fille frappée par la méningite. Et je voulais entrer. Et il a dit, viens avec moi. Et nous sommes allés au laboratoire. Et il a pris une petite éprouvette et l'a agité. Et il semblait y avoir un ray là-dedans. Il a dit, voilà les microbes de la méningite. Et cela se trouve dans le bébé. Et nous avons prélevé ceci de la moelle épinière afin de connaître la cause de la convulsion. Et il a dit, à ceci nous voyons que c'est la méningite tuberculeuse. Et il a dit, elle a contracté cela en tétant sa mère. Donc l'enfant a eu cette maladie quand il tétait. Et il a dit, ce bébé survit. Si ce bébé survit, il sera paralysé, infirme. Mais il a dit, par la grâce de Dieu, le bébé s'en va pour être avec sa mère. Écoutez un peu. Frère Branham, sa femme ici, la sœur Hop, mourante. Et après, on vient encore que sa fille la méningite. Frère Branham dit, et il a dit, ah, si nous voyons que c'est méningite tuberculeuse. Elle a contracté cela en tétant sa mère. J'ai dit, docteur, j'aimerais voir le bébé. Il a dit, ne le fais pas Billy. À cause de Billy Paul, ton garçon. Les docteurs refusaient que Frère ne puisse pas entrer en contact avec l'enfant. Parce qu'il va attraper ça, il va aussi transmettre à Billy Paul. À cause de Billy Paul, ton garçon. Il a dit, tu vas lui transmettre les germes. Après avoir cherché à m'encourager du mieux qu'il le pouvait. Lorsqu'il a quitté la pièce, je me suis éclipsé. Je suis descendu au sol. Et lorsque je suis arrivé là, à cette époque, les hôpitaux n'étaient pas aménagés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Et la fenêtre était ouverte. Et la toile était à l'extérieur. La toile. Et des mouches s'étaient posées sur les yeux du bébé. Et j'ai chassé les mouches. Et j'ai regardé son petit corps, tout escroquillé, et ses petites jambes qui bougeaient. Et j'ai dit, chérie,
Ma chérie, connais-tu papa? Ça c'est frère Branham. Un moment très difficile qu'il passe. Branham dit, et c'est comme si elle essayait de me faire signe avec sa petite main. Elle avait environ 8 ou 9 mois. Et je l'ai regardée. Et elle souffrait tellement. Un petit bébé innocent. À tel point que un de ses petits yeux bleus de bébé louché. Une telle souffrance. Oh, j'aurais à tout prix pris sa place. Et je me suis agenouillé. Les portes étant fermées. J'ai dit, oh Dieu, Père, là j'ai ma femme. La mère de ce bébé qui gît là-bas dans la mort. L'entrepreneur de pompes funèbres. Là se trouve Billy Paul cloué au lit. Malade. Et voici mon bébé mourant, Seigneur. Frère Branham qui a servi Dieu, confirmé par la grande colonne de feu. Billy Paul était là malade. Sharon ici mourant. Sa femme là-bas. Frère Branham était en train de prier. Il dit, voici mon bébé qui est mourant, Seigneur. Tu ne vas certainement pas la prendre. Il dit, je l'aime. Elle ressemble à sa mère. Je vais l'élever. S'il te plaît, oh Dieu, épargne la vie de mon bébé. Ça, c'était la prière de Frère Branham. Frère Branham dit, et comme je levais les yeux, comme vous le savez tous, j'ai toujours eu des visions. Est-ce que vous croyez que les prophètes recevaient des visions? Frère Branham dit ceci, c'est comme si un rideau noir commençait à se déployer. Ça veut dire que Dieu n'avait pas écouté ses prières. En descendant, c'est comme si Dieu prenait ma prière et la renvoyait directement en pleine figure. Lui qui a prié pour les autres, il a prié pour les morts. Mais quand lui prie, dans des moments très difficiles, Dieu a pris la prière, c'est comme s'il a renvoyé sur son figure. Et j'ai dit, qu'ai-je fait, oh Dieu? Qu'ai-je fait moi ici, Branham? Peut-être j'ai commis un péché. Qu'ai-je fait, Seigneur? Voici un moment que tu dois entrer en scène et guérir ma fille, ma femme qui est mourante. Voici les moments. Qu'ai-je fait, oh Dieu? Ai-je transgressé? Ai-je transgressé tes lois pour subir un tel châtiment? Si c'est le cas, révèle-le-moi. Ça c'est frère Branham. Il demande à Dieu, révèle-moi la chose. Peut-être que j'ai commis un péché. Révèle-moi la chose. Comme ça je vais arranger. Ai-je transgressé la loi pour subir un tel châtiment? Si cela est le cas, révèle-moi, Seigneur. Je me repentirai. Je ferai n'importe quoi. Mais ne prends pas mon bébé. J'ai vu qu'elle s'en allait de toute façon. Quoi qu'il priait là, Dieu n'a même pas fait cas de ça. Il priait en train de pleurer. Mais de toute façon, l'enfant s'en allait. Frère Branham dit, je me suis relevé. Maintenant écoutez. À ce moment-là, le tentateur est venu vers moi. Vous les connaissez? Oui. C'est le diable. Ce n'est que dans des moments comme celle-là que lui maintenant vient. S'il a fait pour Frère Branham, il le fera aussi pour toi.
il arrive au moment où tu es vraiment en plein problème. Pour venir maintenant te dire, c'est toi ici qui criait à l'église. C'est toi qui disais que Dieu guérit. Maintenant, regarde, tu as ta fille qui est là. Tu as ceci et cela. Est-ce que certainement là, les dieux la terre? Voilà au moment auquel le diable arrive. Et il n'invente pas de choses. Ce sont des choses réelles que tu vois. À ce moment-là, le tentateur est venu vers moi. C'était la foi dans toute ma vie. Et je pourrais appeler, c'était le moment crucial, modestement né. Pendant que j'arrivais à peine de m'accrocher au lit, le diable a dit, voilà la récompense pour avoir essayé de les servir. Toi, Branham, voilà ce que Dieu te paie. Toi ici, tu as prié pour les malades. Tu as fait ceci et cela. Mais regarde tout ce que tu as fait là. Regarde les salaires que Dieu te donne. Frère Branham dit, tu veux dire qu'il va reprendre cette jeune mère de 20 ans et la laisser là-bas un cadavre à la morgue. Il va reprendre ses chers bébés. Ça c'est le diable. Il parle à frère Branham. Qu'il va reprendre ses chers bébés, ta propre chair et ton propre sang, et te renvoyer ta prière en pleine figure. Et ensuite tu veux dire que tu vas toujours les servir. Ça c'est le diable. Frère Branham dit, je t'ai partagé entre tes opinions. Il était partagé de ce côté Dieu, de ce côté les diables. Maintenant, les choses que les diables lui dit, c'était des choses réelles. Frère dit, je t'ai partagé entre tes opinions. Maintenant écoutez, je devais me décider. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu dois aussi te décider ce matin. Écoutez la décision de frère Branham. Alors, j'ai placé ma main sur ma petite tête. J'ai dit, l'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Ça fait très mal. Sa fille mourante. Une fois, c'était le pasteur qui parlait de ça. C'était un prédicateur. C'était quelque part. Et il y a un frère qui avait perdu sa fille, son enfant. Il est allé, comme les frères le font. Mon frère, courage. Oh, ceci et cela, que Dieu te console. Maintenant, une fois, Dieu a permis que son enfant puisse mourir, qui était plus âgé que l'enfant de l'autre frère. Le frère là est venu aussi. Il dit mes sincères condoléances. L'Éternel a donné. Il dit frère, ta fille, ton enfant était encore petit. Mais le mien avait déjà de ce mois-ci, c'est 10 ans. C'est bien quand quelqu'un passe par là. Mais quand toi-même tu passes par là, tu peux sentir ce que ça fait dans le cœur. Les épreuves, c'est bien. Quand tu entends que l'autre est passé par ceci, mais toi-même passe par là,
Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui est plus que ta puissance, plus que ta force. Quand Dieu te donne une épreuve, il sait que tu vas les surmonter. Je t'ai partagé entre tes opinions. Alors j'ai placé ma main sur sa petite tête. J'ai dit, l'Éternel a donné. Pendant qu'il disait là, en train de pleurer, mais il répétait la parole. Donc ça veut dire que dans chaque événement, vous voyez toujours Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Quand j'ai dit ça, j'ai senti un soulagement. Le diable est venu. Il a essayé tout ce qu'il pouvait faire. Mais Branham était là. Il a dit, je devais me décider. Et il s'est décidé. Et quand il s'est décidé, il s'est référé dans la Bible. Là où Job a dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Quand il a prononcé la parole, il s'est senti soulagé. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu passes par un moment très difficile, identifie-toi dans la Bible. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas la première. Avant que toi tu ne viennes dans ce monde, il y a une personne qui est passée aussi par là. Et toi, identifie-toi à la Bible. Comme cette personne-là avait pris position pour la parole, toi aussi prends position pour la parole. J'ai senti un soulagement. Voilà pourquoi, mes frères, il nous faut beaucoup lire la parole. C'est très capital. Il m'arrive des fois, moi, je passe par des moments très difficiles. Mais quand je lis la parole de Dieu, je me sens soulagé dans mon cœur. Quand je passe par des moments très difficiles, je peux me souvenir de David. Quand il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant qu'il le disait là, chassé de son trône, son propre fils était dans l'opposition. Mais là où David était, il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi aussi, au moment des problèmes, au moment où tout est bloqué, que tu puisses dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pendant ce moment-là, tu n'as rien, mais tu dis par la foi. Amen, amen. J'ai dit, chérie, ma chérie, papa ne veut pas aller là où tu es maintenant, mais papa peut venir un jour. Je vais te placer dans les bras de ta mère et je vais vous enterrer. Mais papa vous verra de nouveau un jour. Écoutez maintenant. Monsieur Isler, il est probablement ici. Il est probablement ici présent en ce moment. Je n'arrive pas à les voir dans la foule. L'ex-sénateur de l'État de l'Indiana. J'ai remonté l'autoroute. Monsieur Isler, je pense que vous vous en souvenez bien de lui. J'avais le main derrière moi. Je me rendais au cimetière. C'était juste après l'inondation, en train de pleurer. Ça c'est frère Branham. Il était en cours de route. Et il descendait vers le cimetière. J'avais
J'avais coutume d'y aller le soir. Une vieille tourterelle s'est posée sur un arbre et chantait pour moi. Il semblait qu'en soufflant en ce pin et en cet arbre, elle fait donner un cantique qui dit. Ça, c'était quand Florian s'est rendu là. Il y avait un oiseau qui se tenait là, en train de fredonner un cantique. Mais qu'est-ce que ce cantique disait? Florian me dit, il y a un pays de l'autre côté de la rivière que nous appelons la douceur éternelle. Nous atteignons ces rivages seulement par les décrets de la foi. Un à un, nous atteindrons ces portails. Ça veut dire la mort. Là, pour demeurer avec les immortels. Un jour, on sonnera les cloches d'or pour toi et pour moi. Maintenant écoutez, mais c'est Israël qui conduisait son vieux camion et descendit au pont et il m'a entouré de ses bras. Il a dit, je t'ai entendu prêcher au coin de la rue Billy. Je t'ai vu dans les tabernacles. Je t'ai entendu chanter des hymnes. Combien tu as exalté Christ en disant qu'il est. Il n'a pas fini. Il a dit, maintenant, il a pris ton père, ton frère, ta femme, ton bébé. A-t-il dit, maintenant, que représente-t-il pour toi? Écoutez un peu un homme qui passe par des moments comme celui-là. Mais on vient, on lui parle encore de ces choses. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter la réponse de Frère Branham? Frère Branham dit, j'aimerais que cela aussi soit ta réponse ce matin. Monsieur Isler, s'il m'envoyait dans les régions de Perdis, je l'aimerais toujours. Frère Branham dit, car un jour là-bas, dans une vieille remise de charbon, quelque chose s'est produit ici dans mon cœur. Voilà pourquoi il est très important d'avoir une expérience avec Dieu. Même si Dieu tuait toute ta famille, comme quelque chose s'est déjà passé dans ton cœur, tu l'aimeras toujours. Vraiment dit, quelque chose s'est produit ici dans mon cœur que rien ne pourrait ôter. Que ce soit la pauvreté, que ce soit les problèmes, même si Dieu me tuait moi-même, rien ne peut ôter ce qu'il a fait dans mon cœur. Je continuerai toujours à l'aimer. C'est par là que je vais dire à quelqu'un, il est très très important d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'au moment des épreuves, c'est lui qui est le vrai enseignant. Il est le grand stabilisateur. Dans une autre prédication, Frère Branham dit, on avait posé la question, Frère Branham, au moment des problèmes, au moment des difficultés, est-ce que tu avais toujours gardé ta religion? Mais Frère Branham pouvait dire, au moment des difficultés, au moment des problèmes, moi je n'avais pas de force, mais c'était ma religion qui m'avait gardé. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, que ce message ici, c'est ce qui nous garde.
Au moment des problèmes, au moment des difficultés, quand tous les appuis sont retirés, ce message est ma consolation. Vous savez, ce qui fait le bonheur, ce n'est pas avoir de l'argent. Ce qui fait le bonheur, ce n'est pas voyager, avoir des bâtiments. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a eu les jeunes hommes riches, il avait beaucoup de biens, mais malgré ce qu'il avait, il avait quelque chose qui le manquait. Ça veut dire que l'argent ne répond pas à tout. Amen, amen. Mais le véritable bonheur, c'est quand on a le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dormir affamé. Quelqu'un peut même pas avoir un bon soulier. Mais la chose la plus glorieuse, c'est quand il a Dieu dans son cœur. Il est plus que la personne qui a même des avions. Ce n'est pas du tout quelque chose que moi je fais. C'était la grâce éternelle de Dieu qui m'a soutenu à l'ère de la grande décision. Ce que tu es ce matin, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi quand les poètes chantaient la grâce étonnante, ils pouvaient dire dans les dangers, dans les difficultés, dans les moments où tout semblait être noir, la grâce m'a soutenu. Et je voudrais te dire ce matin, la grâce de Dieu, c'est la parole, c'est le message, c'est le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est ce qui t'a soutenu depuis ton enfance jusqu'à ce matin. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un ne peut pas se taper la poitrine pour dire ce matin ce que je suis, c'est par moi-même. Personne ne peut dire cela. Mais nous pouvons dire tous ensemble que ce que je suis, ce n'est que la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes un peuple heureux. Parce que dans ce temps de la fin, Dieu avait un programme. Et ce programme-là, les grands hommes de ce monde ne peuvent pas voir cela. Peut-être ce matin, tu es en train d'envier les gens qui sont dans le monde. Comment est-ce qu'ils prospèrent? Et toi, tu veux devenir comme eux. Je voudrais te dire ce matin, tourne ton visage de là. La grâce de Dieu pour toi, c'est juste le fait de recevoir ce message. Ce message est plus que le million. Ce message est plus que les avions. Ce message, je ne vois rien que je peux comparer à ce message. Ce message est la réponse à tous mes problèmes. Ce n'était pas du tout quelque chose que moi je fais. C'est la grâce éternelle de Dieu qui m'a soutenu à l'ère de la grande décision. Amen, amen. Madame dit ceci. Toujours dans la prédication, je sais. Le paragraphe 93 jusqu'à 94. Il dit ceci. Parce que pendant ce moment-là, Frère Branham ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Et Dieu n'était pas obligé aussi de tout lui dire. Vous savez, Dieu, il révèle des choses à ses serviteurs, les prophètes. Mais Dieu n'est pas obligé de tout les dire. Il y a certaines choses que Dieu garde seulement pour lui. Maintenant, quand il a passé par des moments comme celui-ci, ça l'avait tellement brisé le cœur. Maintenant, après de
des années, Frère Branham a compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Il dit ceci au paragraphe 93. Il dit, mais aujourd'hui, je sais que tout cela concourait à mon bien. Tous ces problèmes-là, ça concourait à son bien. Je sais que là, je sais que la vie devait être moulue. C'est comme ça que Dieu fait. T'es pressé. Tordu et pressé par des épreuves, par des difficultés, par des moments très difficiles. Dieu doit te moulir. Il doit te presser. Pourquoi il le fait? Afin de faire sortir ce qui était à l'intérieur. Il y avait trop de Branham. Voilà pourquoi Dieu le faisait. Tous ces problèmes-là, de difficultés-là. Comme Dieu avait vu que dans les prophètes, il y avait trop de Branham. Maintenant, pour les former et les tailler, il est là d'abord pressé. Et Dieu n'était pas obligé de lui dire. Mais c'est Branham qui a compris plus tard. Il dit il y avait trop de Branham à l'intérieur. Il devait être pressé avant que Dieu puisse se faire connaître. Il en avait de même aussi pour toi. Dieu voit que il y a trop de moi en toi. Il te fait passer par des problèmes. Afin que quand il va te bénir, toi-même tu es conscient que ça c'est Dieu, ce n'est pas moi. Dieu savait qu'il allait utiliser Branham. Il allait opérer de grandes choses au travers de lui. Mais il avait vu qu'en Branham il y avait trop de Branham. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer par des épreuves. Il l'a pressé. Quand Dieu presse, il presse. C'est pas comme un homme. Il presse. À tel point que tu restes là. C'est seulement les larmes qui coulent. Personne ne t'a frappé. Mais toi-même tu commences seulement à pleurer. Mais je ne veux pas avec Dieu. Tu peux les fuir ici. Les fuir là-bas. Lui il te regarde. Il dit je sais un endroit où je l'aurai. Tu parles, tu fuis et puis il met la barrière. Tout maintenant, tu vois que tout ce que tu avais fait là, c'était dans le vide. Maintenant tu arrives là. Peut-être il met une maladie qui te frappe. Tu es maintenant à l'hôpital. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, regarde. Dieu seulement regarde. Faut pas jouer avec Dieu. Quand il faut qu'il frappe, il frappe. Quand il faut qu'il puisse bénir, il bénit aussi. Il dit au paragraphe 94, il dit il y avait trop de vous-même en vous, au point que Dieu devait extraire cela au travers des épreuves. Il y a trop de vous. Moi ici, je suis né dans une très grande famille. Moi je veux réussir. Moi je veux faire ceci et cela. Tu comptes sur toi-même. Maintenant Dieu regarde. Comme il a un travail à faire avec toi, il va voir. Dieu t'amène quelque part. Il crée des situations dans ta famille. Dieu pour son enfant, il peut tout faire. Il bloque ici.
Il fait même que ton père dans lequel tu espérais, il meurt. Peut-être il y avait une tante comme ça qui t'aidait. Dieu permet même la faire quitter sur la terre. À tel point que tu resteras là. Tu vas maintenant les regards tourner sur le Seigneur. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Quelqu'un sur qui tu comptais. Vous savez, notre Dieu, il est tellement jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Maintenant, comme il voit que toi tu es sa fille, toi tu es son fils, et que tu ne veux pas tellement s'abandonner à lui à cause de telle personne, à cause de tel et tel. Maintenant Dieu s'arrange. Il bloque ici, il bloque là-bas, il bloque. Toutes les portes maintenant sont bloquées. Maintenant tu vas tourner les regards vers lui. Seigneur, fais quelque chose. Maintenant, quand Dieu va ouvrir une voie, tu ne vas pas te glorifier. Tu vas dire que ça c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il y avait trop de vous-même en vous que Dieu devait extraire cela au travers des épreuves. Vous savez, il y a des gens, vous l'enviez parce que vous le voyez ce qu'il est. Si on retournait dans le passé, on te montre ce qu'il était. Oh. Il y a certaines personnes, pour aller à l'église, il n'avait qu'un seul pantalon. Peut-être il sert avec seulement une seule robe. Mais comme elle avait fait une expérience avec Dieu, elle allait toujours à l'église. Maintenant Dieu a regardé à ces sacrifices-là. Maintenant si Dieu l'a donné même 20 robes, où est le problème? Il y a des gens qui n'ont jamais porté de veste quand ils étaient encore là-bas. Mais comme ils avaient un feu de Dieu dans leur cœur, malgré qu'il avait un seul pantalon, il sait que demain c'est le jour du culte. Il le nettoie la nuit. Il met ça devant le ventilateur. Le matin il vient à l'église. Et toi tu le vois, tu commences à l'envier parce que tu le vois ce qu'il est là. Mais retourne un peu en arrière pour voir là où Dieu l'a ramassé. Et pendant que cette pression s'exerce, c'est dur. Quand Fabanam dit c'est dur, c'est dur. Dire on a déjà mal mis ses autres. C'est dur. Mais après un moment, les cieux redeviennent clairs. Après les épreuves, les cieux redeviennent clairs. Et vous voyez les desseins de Dieu pour vous. Maintenant écoutez. Alors vous criez. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça c'est après les épreuves. Cependant, dans ma chair, je le verrai. Ces petites épreuves et autres ne sont pas là juste pour, ne sont là juste que pour un temps. Et ils vont passer et disparaître. C'est la vérité. Quand je n'avais pas Billy, j'ai venu ici. Seigneur,
j'ai prié. Mais ce temps-là, c'est déjà révolu. Maintenant, je prie pour autre chose. Cette épreuve-là, Dieu l'a déjà enlevée. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Ces problèmes-là, c'est juste pour un temps. Les chômages là, c'est juste pour un temps. Mais ne retourne pas en arrière. Nous nous sommes engagés sur un chemin de non-retour. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la déception, je resterai dans la parole. Il n'y a rien qui peut monter du chemin de la parole. Même pas le manque des habits. Même pas le manque de la nourriture. Une fois Paul s'est écrié, qu'est-ce qui me séparerait de l'amour de l'Éternel? La pauvreté, le manque d'enfants. Non. Je l'aimerai toujours. Pourquoi est-ce que je l'aimerai? Parce que seulement je l'aime. Mais il arrivera que notre bien, mais il arrive que pour notre bien, souvenez-vous, afin que Dieu soit glorifié. Les problèmes là, c'est juste pour un temps. Et l'objectif, pour que quand Dieu va te guérir, maintenant tu vas les glorifier. Maintenant écoutez. Pour terminer, alors que j'appelle le frère Eli, on va chanter quelques cantiques ici. Et cela va nous pousser dans la prière. Voilà, dit dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Il dit ceci. Parfois, Dieu doit vous aliter. Frapper d'une maladie. On vous a beaucoup parlé de Dieu d'une autre façon. Mais ce matin, écoutez l'interprète divin de la parole écrite. Il dit ceci. Parfois, Dieu doit vous inviter. Frappé d'une maladie. Et le médecin vous dira que vous allez mourir. Alors, Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial pour que vous l'aimez un peu plus. Je ne sais pas si quelqu'un m'a très bien entendu. Parfois, Dieu doit vous aliter. Frapper d'une maladie. Je peux dire ce matin. Frapper de la pauvreté. Frapper de la stérilité. Amen, amen. Amen. Frapper, je ne sais pas, la maladie, si on appelle ça comment? Dieu peut vous frapper de la diabète. Au point que vous allez à l'hôpital. Les médecins vous disent on ne peut rien faire. Maintenant écoutez. Maintenant, pendant ce moment-là où le médecin ne peut rien faire, ne mettez pas un point. Mettez une virgule. Parce que là où le médecin ne peut rien, il y a un homme qui dit. Frère Banam dit, alors
Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial pour que vous l'aimez un peu plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous l'aimez. Mais quand il y a une situation là où tout était bloqué et que Dieu intervient, vous l'aimerez encore davantage. C'est vrai. Voilà pourquoi il chante un cantique. Il dit c'est vrai. Certains par les eaux, d'autres par les flots, d'autres par des tirs c'est prêt. Mais tous par les sangs. Il y a ceux-là qu'on a décapité. Il y a ceux-là qui passent par des moments très difficiles. Voilà pourquoi les poètes dans les temps, quand ils pouvaient chanter mon Dieu plus près de toi, c'était dans des moments très sombres, un moment très crucial. Ils pouvaient dire mon Dieu plus près de toi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, que Satan se déchaîne, qu'il me frappe, qu'il fasse ceci et cela. Mais mon Dieu, toujours plus près de toi. Voilà pourquoi les poètes ont chanté. Certains par les eaux, certains par les épreuves, certains par les dires épreuves, mais tous par les sangs. Certains par les eaux ou par les vents, d'autres